Ouh là là, j'ai déjà fait l'amour pendant 10 heures. Oui, 10 heures pendant lesquelles on reste dans le lit et on change de position et on explore le plaisir comme une danse sous toutes ses coutures. Mais j'ai aussi fait des quickies incroyablement intenses, cachés contre un mur de 3 minutes. Et les deux étaient incroyables. Donc je me suis posé cette question. Mais c'est quoi en fait la durée idéale quand on fait l'amour? Et c'est une question que vous m'avez aussi beaucoup posée dans les commentaires, dans tous les MP, parce que vous savez que j'adore répondre à tout le monde. Et c'est d'ailleurs une question très légitime que beaucoup d'hommes se posent depuis la nuit des temps. On retrouve des réponses dans le dans le Tao. Donc depuis des milliers d'années, les hommes se posent cette question et aujourd'hui je vais y répondre. Alors spoiler alerte, comme d'autres vidéos de YouTube qui vont dire c'est 23,2 minutes et 3 secondes, c'est pas du tout la réponse que je vais vous donner ici, vous vous en doutez, mais je vais vous donner ce que j'appelle la vraie réponse. La vraie réponse qui va vous permettre, vous, de personnaliser la durée à la situation. Parce que vous en doutez, si 10 heures ça peut être incroyable et 2 minutes ça peut être incroyable aussi, comment on fait pour bien choisir le temps? Parce que soyons clairs, moi j'ai déjà fait l'amour pendant 30 minutes et je me suis ennuyée. Et ça a déjà duré 2 heures et j'en voulais encore. Je vous ai créé une matrice que j'ai appelée le tableau de cuisson du plaisir que je vous partage. Vous pouvez même la télécharger gratuitement en PDF. Parce qu'au final, c'est un petit peu comme une recette de cuisine, comme la cuisson d'un bon plat. Tous les plats n'ont pas la même durée de cuisson. Et bien là, c'est pareil, je vais vous donner le tableau que vous allez pouvoir appliquer d'une façon ultra simple et ultra claire. Vous allez voir avec ma méthode, ça va être aussi simple à retenir que les 3 minutes pour les œufs à la coque. Ah oui, et restez bien avec moi tout le long de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi si vous tenez même que 5 minutes en pénétration, le temps idéal est de 1 heure. Vous allez me dire quoi? Si je tiens 5 minutes de pénétration, il faut 1 heure autour? Ah oui. Et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord sur mon calcul ou pas. Mais je vais d'abord commencer par vous donner 5 repères. 5 repères à avoir. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ces 5 repères-là. Ils vont dans tous les cas vous aider à vous calibrer. Et juste à la fin, à vivre une meilleure expérience. Pour vous et pour votre partenaire. Le premier repère, c'est que ce n'est pas la pénétration qui est le maître absolu du chrono. Ça, c'est la grosse erreur. C'est pas le temps de pénétration qu'on compte et c'est pas ça qui va faire tout le chrono. Parce que soyons clairs, selon les études, le temps médian chez les hommes, c'est 5,4 minutes. 5,4 minutes, c'est quand même assez peu. Donc heureusement qu'il y a plein de choses autour. Et que même si on tient 5,4 minutes, on peut avoir un plaisir partagé qui est incroyable. Donc ne vous focalisez pas sur le temps de pénétration. Ici, on va en parler, mais on va parler de tout ce qui constitue le fait de faire l'amour. Quand est-ce qu'on commence à compter? On commence à compter au moment des premiers gestes, premières caresses, premiers mots, premiers contacts. C'est là où faire l'amour, ça commence. Mais oui, on commence à se chauffer, on est dans de Et ça va jusqu'au câlin, jusqu'à la période d'après, où on est ensemble, dans le lit, à partager un moment. Tout ça, ça compte pour faire l'amour. Et c'est important de s'en rendre compte. Toutes les parties sont importantes. Ça permet aussi à celui qui pénètre d'avoir beaucoup moins la pression. Se dire que la partie pénétration, en fait, elle représente qu'une petite partie du global de l'expérience que vous allez pouvoir offrir à votre partenaire. Le repère 2, c'est de ne pas sous-investir la montée. La montée, c'est ce qu'on peut appeler aussi les préliminaires, le moment avant la pénétration, si on choisit d'avoir ça. Eh bien, ce moment de montée, vous allez le maximiser et le travailler. Ça, c'est un repère super important. Le repère à garder en tête de temps, c'est 30 minutes. Alors on verra en détail dans quel cas on n'a pas besoin de faire dans 30 minutes et dans quel cas on a besoin de plus, mais gardez ce timing de 30 minutes. 30 minutes de montée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette montée, on va l'adapter au degré d'excitation. J'ai fait une matrice, ce tableau des cuissons du plaisir que je vous partage après en détail et que vous pouvez télécharger. Parce qu'en fait, soyons clairs, plus on est à un niveau d'excitation qui est fort, moins on a besoin que ça dure longtemps. Sauf si au contraire on a envie de jouer très 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 longtemps. Ça marche aussi. Mais donc plus le niveau d'excitation il est bas, moins on a envie au début, plus on a une libido basse, plus il faut une montée qui va être importante. Donc retenez ce chiffre des 30 minutes de montée. À partir des 2, ils sont chauds comme la braise. Pause, 2 secondes. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et likez. Ça soutient mon travail, c'est comme voter. Ça vous prendra que 2 secondes. Merci. Le troisième repère super important pour comprendre quelle est la durée idéale pour faire l'amour, c'est de savoir qu'il faut du temps pour une femme. Oui, même si une femme est super excitée, il va lui falloir en moyenne, selon les études, 13,4 minutes pour atteindre l'orgasme. Vous vous rendez compte? Déjà, quand elle est en haut de la montée, qu'on a fait monter la sauce, que déjà elle est là, vous avez l'impression qu'elle est presque au bout de jouir, comme vous, mais en fait pas du tout. Il va encore falloir presque un quart d'heure pour la plupart des femmes pour qu'elle se déclenche. C'est énorme 15 minutes. Et c'est ce truc qui est sous-estimé. De dire qu'en fait, on va faire la montée et là on va se dire en fait elle est quasiment au climax. En fait, pas du tout. Il reste un énorme bout de chemin à faire. Donc ça, c'est très important à garder en tête. On prend du temps, même si la femme est très excitée. D'où les 30 minutes pour aller être très haut en montée. Et ensuite, c'est 15 minutes dont on va avoir besoin pour avoir un orgasme, si c'est ça qu'on cherche.
Donc vous voyez déjà qu'en dessous de 45 minutes, en fait, il y a peu de chances pour une femme qu'il se passe quoi que ce soit. Et ce chiffre, il est important à garder en tête. 30 minutes et 15 minutes. Le quatrième repère ultra central, c'est quoi? C'est le petit bourgeon qui doit être invité. Pas seulement dans la montée, mais un peu tout le temps. Ça va aussi vous permettre de jouer plus longtemps. C'est le bouton central du plaisir féminin. Donc vous n'êtes pas obligé de tenir très longtemps pendant la pénétration. Si vous tenez que 5 minutes, mais que vous savez très bien jouer avec ce petit bouton, vous pouvez tenir très longtemps. Alterner les choses. Donc cette manette, elle est centrale. C'est pas juste pendant la montée, on va l'utiliser un petit peu tout le temps. Car le jeu ne va plus reposer uniquement sur la pénétration. Et là, on va commencer à pouvoir tenir plus longtemps et avoir une durée qui est idéale pour le plaisir des deux. Parce que même vous, si vous êtes un homme et que ça dure plus longtemps, vous allez avoir plus de plaisir. Vous allez faire un petit peu de pénétration, jouer à d'autres choses, repasser. Et tout votre corps va monter en température. Vous aurez plus de plaisir et votre partenaire aussi. Le cinquième repère ultra important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'afterglow. C'est la partie après. Juste après qu'on ait fait l'amour, ce moment de câlin, où on parle, où on reste ensemble, où on crée et où on prolonge la connexion. Il est super important. Ce moment-là, il peut ensuite avoir des effets jusqu'à 48 heures après, sur un couple, sur la connexion ressentie. Donc surtout, vous tenez compte de ce moment. Le moment de fin, c'est pas « ça y est, c'est fini ». Non, on peut continuer à donner du plaisir à sa partenaire, mais il faut aussi inclure dans le calcul ce moment de connexion, de câlin, où on va débriefer, échanger, pour avoir des effets longue durée, pour connecter votre couple. Parce que oui, faire l'amour, ça crée un lien fort à l'intérieur d'un couple. Et c'est ultra important, ça soude. Et moi, je vous avoue que je le sens énormément. Si je ne fais pas l'amour pendant plusieurs jours avec mon ou ma partenaire, c'est quelque chose que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a moins de lien. Alors que si on fait l'amour très régulièrement, idéalement tous les jours, je sens ce lien fort. Et au bout de 2-3 jours, je sens qu'il n'y a plus cet afterglow là. Donc, je vais recréer du lien. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé une fois pour me séparer de quelqu'un. J'étais en couple avec une personne et c'était trop intense. À chaque fois que je refaisais l'amour avec cette personne, j'avais plus du tout envie de se séparer. Parce que j'avoue que faire l'amour était incroyable. Et du coup, je me suis obligée à dire, ok, ne fais pas cet afterglow, ne fais pas l'amour avec cette personne, ça va te permettre de créer du lien et de pouvoir avoir la tête froide et de prendre les bonnes décisions. Donc ce truc-là, si ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Donc si on prend ces 5 repères-là et tous ces timings que je vous ai dit, que vous allez garder en tête, ça veut dire que même si on a 5 minutes de pénétration, ce qui est la médiane des hommes, en tout, on a un rapport qui va durer 1 heure. 30 minutes de montée, 5 minutes de pénétration, 15 minutes de plus pour pouvoir faire jouir votre partenaire, et ensuite 10 minutes de câlin, de connexion, pour avoir cette longue courbe d'afterglow. Donc on obtient 1 heure pour 5 minutes de pénétration. Alors maintenant, je vais vous présenter mon tableau des cuissons du plaisir. Cette matrice que j'ai inventée est là, pour vous permettre de vous calibrer. Téléchargez-la, ce sera aussi plus simple, et vous pouvez même l'imprimer chez vous et la garder en tête. Vous l'avez dans votre portable, ok où j'en suis. Et une fois que vous l'aurez intégré, encore une fois, ce sera aussi simple que les 3 minutes des œufs à la coque. Mais j'avais envie ici de vous donner une vraie réponse là, pas un 23,2 minutes qui s'appliquera à tout le monde. Non, vous allez avoir de quoi calibrer sur votre situation à vous, précise, et sur votre partenaire. Alors ce qu'on fait toujours au début, c'est quoi? C'est se calibrer. Bah oui, je me calibre, comme ma faim. Avant de faire une recette, de savoir combien je vais mettre d'œufs dans ma recette, je vais calibrer ma faim. Et combien on est à manger? On est 2, on est 3, est-ce que j'ai très faim, est-ce que j'ai pas très faim? Et bien là, l'équivalent, ça va être quoi? Ça va être le degré d'excitation, qu'on va noter de 1 à 10. Est-ce que moi, par exemple, je suis déjà à 6? Est-ce que ma partenaire, là, aujourd'hui, elle est à 2? Et on va prendre le degré d'excitation minimum. Moi, si je suis à 6 et que l'autre personne est à 2, on retient le chiffre 2. Donc ça, c'est la base de départ. Où est-ce qu'on en est de l'excitation? Parce que la durée idéale, elle va varier de ça. Où est-ce que j'en suis du curseur de l'excitation? Et je prends le plus petit chiffre. Il faut retenir aussi qu'on n'ira pas vers de la pénétration avant d'être à un degré d'excitation de 7 minimum. Donc avant, on va devoir amener et faire monter les 2 personnes pour aller à 7. Et si on n'atteint pas 7, c'est pas grave. On peut continuer à faire l'amour différemment, juste on n'ira pas forcément à la pénétration. Et il y a plein de façons de faire l'amour sans pénétration. Et la deuxième chose que vous allez faire, après vous êtes calibré, c'est de choisir votre intention. C'est quoi l'intention que vous avez là, en faisant l'amour? Et il y a 5 grandes intentions, qui vont donc être vos 5 missions, que j'ai déterminées là, et qui vont vous donner la durée idéale, selon ce que vous voulez. Alors on a dit que l'étape 0, c'était se calibrer. Où est-ce que j'en suis de l'excitation et où en est ma partenaire? Si j'ai une excitation de base assez faible, 1, 2 ou 3, je vais commencer par créer de la connexion. Je ne vais pas commencer directement à aller toucher les organes génitaux ou à aller faire de la pénétration. Ce n'est pas le moment. Si la libido et le désir est assez bas au début, on crée de la connexion. Des baisers lents, on respire ensemble, on connecte les corps déjà pour prendre contact. On peut aussi dire 2-3 appréciations à l'autre. J'adore la courbe de ton dos, j'adore tes fesses, j'adore quand tu m'embrasses comme ça, le tour de mon cou. Ensuite, qu'on est à 3, 4 ou 5, on va aller jouer avec les zones érogènes du corps.
Vous voyez, on va pas tout de suite sur leurs organes génitaux. On va toucher, éventuellement quand même les seins, le côté. On se connecte les corps, on sent que le désir commence à s'installer. Et on va jouer avec. Vous voyez, la montée, elle est progressive. On peut toucher notamment la nuque, les flancs, le dos, l'intérieur des cuisses. Ça peut permettre de faire une super belle montée. Et quand on arrive à 5, pour le 5, 6 et le 7, on va s'occuper du petit bourgeon du plaisir féminin. À partir de 5, on peut commencer à le toucher, à l'utiliser pour faire monter le désir, le plaisir et l'excitation. Et ensuite, aller vers la pénétration, c'est ce qu'on choisit. Mais 5, 6, 7, il s'invite à la sauce. Et c'est comme ça qu'on fait monter encore plus. Vous pouvez utiliser vos doigts, votre bouche, un jouet. Vous pouvez mettre du lubrifiant. Et surtout, vous demandez à la personne, qu'est-ce qu'elle préfère? Des cercles, des va-et-vient? Quelle est la bonne pression? Demandez-lui de vous guider. Tu préfères plus fort, un peu moins fort, plus haut? Demandez-lui même de prendre votre main pour adapter et être sûr que vous êtes sur une montée qui est incroyable. Et ensuite, quand on dépasse le 7 d'excitation, qu'on a 7, 8, 9 ou 10, eh bien, on va garder ce petit bourgeon du plaisir, mais on peut y rajouter de la pénétration aussi, si on a envie. Maintenant que vous avez compris l'influence de la montée sur la durée, vous allez vous poser la question de l'intention. Je vais vous donner les 5 intentions, ensuite je vais vous les détailler, que ce soit plus clair. La première intention, c'est de consommer un désir déjà brûlant et super haut. La deuxième intention, c'est de créer du lien, de la connexion, si on a une libido assez basse. La troisième intention, ça peut être de maximiser le plaisir féminin et peut-être la probabilité d'aller chercher un si c'est ce que les deux personnes ont envie. La quatrième intention possible, c'est d'aller explorer, d'aller apprendre, d'aller dans le fantasme, explorer des choses qui sont différentes et nouvelles. On sort de sa zone de confort, là. Et la cinquième intention possible, c'est gérer un paramètre masculin. Qu'est-ce que j'appelle un paramètre masculin? Peut-être que vous avez des difficultés à avoir une banane bien dure. Peut-être que elle vient pas. Ou au contraire, elle vient trop rapidement. Eh bien, c'est un paramètre et une intention possible de dire, ok, on a ce paramètre, comment on fait pour faire l'amour d'une façon incroyable quand même? Donc maintenant, on va voir les temps idéaux selon chaque intention que vous pouvez avoir. Le quickie, on a dit quoi? On consomme un désir déjà brûlant et déjà très haut. On est à plus de 7, on s'est chauffé, on est au début d'une relation, on se voit, on a un désir, je sais pas, là, qui est très fort comme ça. On va aller le consommer. On n'a pas besoin d'attendre les 30 minutes de montée plus bidule bidule. Le désir, il est déjà là. Et là, on va aller chercher quoi? On va aller chercher à le consommer, donc on va pas forcément aller chercher... On va aller chercher la consommation de ce désir, parce que ça aussi, ça va créer un lien qui est fort, et c'est important de le comprendre. Donc la fourchette, là, en général, elle est de 2 minutes, 2 à 10 minutes. Donc c'est quelque chose qui est très rapide. C'est pas obligé qu'il y ait de pénétration, là. On peut faire un quickie sans pénétration, et c'est incroyable aussi. Il faut savoir que du coup, il y a peu de femmes qui vont avoir un pendant un quickie. Mais c'est ok parce qu'on peut avoir un énorme plaisir de cette connexion, de consommer notre désir qui est là comme ça. Et il y a 2 points qui restent super importants dans le quickie. C'est quoi? Le consentement. Est-ce que les deux ont vraiment envie de passer à l'action? Est-ce que c'est avec de la pénétration ou pas? Et l'aftercare, le moment après de connexion et de câlin. Même si c'est 1 ou 2 minutes, c'est pas on se rhabille, on remet son pantalon et c'est terminé. Ce moment de connexion, il est important, même dans le quickie. Ensuite, la deuxième intention qu'on a vue, c'est quoi? C'est se connecter, c'est recréer du lien, recréer de la connexion. Notamment si on est stressé, si on a une libido assez basse, si en ce moment, c'est pas un moment où on a très envie de faire l'amour. Comment on fait? Eh bien, on va avoir une interaction qui va être longue. En général, minimum 1 heure, 1 heure et demie. Parce qu'on va prendre le temps de créer cette connexion. Peut-être qu'on part qu'à 1, 2 ou 3 d'excitation. Et c'est pas grave. On peut quand même faire l'amour. Faire monter cette connexion, faire monter cette excitation. Peut-être qu'on n'atteindra jamais 7. Peut-être qu'on n'aura pas de pénétration. Mais on aura quand même fait l'amour. On se sera connecté. Les corps, on se sera partagé du plaisir sur nos zones érogènes et éventuellement sur nos organes génitaux. Et on va prendre le temps. Et on va vraiment prendre le temps. Et on va vraiment prendre le temps de faire toutes les étapes. La connexion des corps, les zones érogènes, le petit bourgeon du plaisir, et éventuellement après, le petit bourgeon du plaisir, peut-être de la pénétration, du plaisir féminin. Et là, vous pouvez vraiment le dire à votre partenaire. J'ai envie d'y aller doucement, j'ai envie de me connecter avec toi avant tout, de te donner du plaisir et de partager. Et on n'est pas obligé de faire de la pénétration. Et tu t'arrêtes quand tu as envie. Ça permet, surtout si la personne n'a pas trop envie au début, de créer un cadre, de dire ok, on va juste se caresser et à chaque moment, je peux arrêter. Je ne suis pas obligée à quoi que ce soit. Voyez? La troisième intention possible, et les deux peuvent en avoir envie, c'est de maximiser la probabilité d'avoir un féminin. Et bien dans ce cas, on va respecter la montée de 30 minutes et les 15 minutes ensuite pour aller chercher cette libération de... Donc c'est 45 minutes. Et n'oubliez pas, on attend d'être au minimum à 7, 8 ou 9 avant d'aller chercher ces 15 minutes pour la libération du plaisir. Ce qui va être important là, si vous voulez rajouter de la pénétration, c'est de faire une double stimulation. On veut le plaisir féminin, eh bien on n'oublie pas le petit bourgeon. Chez le petit bourgeon, c'est avoir 6 fois plus de chances de pouvoir faire jouir votre partenaire. Donc si le but c'est de maximiser son plaisir, on touche le petit bourgeon en même temps. Soit vous, soit un jouet, soit elle-même. Moi j'ai des partenaires qui adorent elles-mêmes se toucher. Eh bien c'est ce qui maximise la probabilité qu'elles aient des...
Et certaines femmes n'arrivent à jouir que comme ça. Et c'est parfaitement OK comme ça. Ne le prenez pas personnellement ou mal, moi je le prends pas mal, si ma partenaire elle n'arrive à avoir un orgasme que si c'est elle qui se touche en même temps. Et moi je fais d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Donc là on va respecter les temps biologiques moyens, mais surtout vous allez vous adapter à votre partenaire. Chez certaines personnes il faudra beaucoup plus de temps. Parfois c'est 1 heure et demie. Moi j'ai des partenaires il faut 1 heure et demie. Mais c'est parfait comme ça, ces femmes sont merveilleuses s'il faut 1 heure et demie ou 2 heures, ou peut-être que même certaines n'arriveront pas jusqu'à ça, mais auront un plaisir intense. Eh bien c'est OK aussi. Et pour d'autres personnes c'est 10 secondes, 20 secondes. D'accord? Vous vous adaptez à votre partenaire. La durée idéale, elle dépend aussi de la personne avec qui vous êtes. Parlez-en, adaptez-en. Faites en sorte que la personne en face ne soit pas obligée de stimuler surtout. Et la quatrième intention qu'on a vue, c'est quoi? C'est d'explorer, c'est d'apprendre. Alors là aussi, on va prendre son temps. On explore. L'exploration, c'est prendre du temps. Moi, j'aime bien explorer pendant 2 heures. Ouais, 2 heures, ça permet de se mettre dedans, d'avoir une phase de connexion, de commencer à être bien chaud, de peut-être partager ses peurs aussi si on va explorer quelque chose de nouveau. Explorer si vous avez moins de 45 minutes devant vous, franchement, c'est trop rapide. Il faut prévoir le temps de créer ce cadre sécurisé pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'il y a des sujets qu'on va aborder pendant qu'on fait l'amour. Les limites, les envies, les intentions de chacun. Et on a besoin d'avoir le temps de se calibrer sur ce qui marche ou pas. Changer un seul paramètre à la fois. Peut-être par exemple si on teste une nouvelle technique, ça va être la pression, la vitesse. On ne change pas tout en même temps. Et ça nécessite d'avoir du temps devant soi. Et quand on est dans cette démarche d'exploration, d'apprendre, c'est important de communiquer, d'avoir une bonne communication. Parce que c'est très corrélé au degré de satisfaction. Donc la parole et avoir le temps dans le rapport pour parler et communiquer sur ce qu'on explore, c'est ultra important. Donc tenez compte de ça. Et la cinquième attention qu'on a vue, ça peut être gérer un paramètre masculin. Bah oui, il y a peut-être un paramètre à gérer. Alors là, c'est déjà de dédramatiser. L'éjaculation ne marque pas la fin. Vous avez vu que la pénétration, en fait, c'est juste un tout petit moment? Eh bien pareil, la fin c'est quand? La fin, on a vu que c'était après le câlin, après ce débrief sur l'oreiller où on s'est remercié, où on a un petit peu débriefé. Donc c'est pas le moment de pouf. Tout simplement parce qu'on peut continuer autrement. Soit parce qu'elle n'arrive pas, et c'est OK, soit parce qu'elle arrive trop tôt par rapport à ce qu'on aimerait. On continue, on joue, on donne du plaisir. C'est un paramètre parmi d'autres. Et ça, on va le poser verbalement. Si c'est votre cas, vous le dites. Parfois, j'ai un peu du mal à finir. Mais c'est pas grave, on continue à faire l'amour. C'est juste mon corps, il est comme ça. Ou parfois, peut-être que je vais venir un peu trop vite. Mais c'est pas grave, on va continuer à jouer, t'inquiète pas. On le parle dès le début, on le dédramatise, on pose cette intention-là. Qu'on va continuer à faire l'amour et qu'on va continuer à jouer. Voilà les amis, vous avez la réponse très concrète là à la question de quelle est la durée idéale quand on fait l'amour. Et n'oubliez pas de télécharger le petit PDF gratuit là, ça va vous aider visuellement de voir les différentes étapes et les échelles pour les appliquer à votre situation à vous. Merci beaucoup.